quoi? C'est quoi? Raconte-moi l'espace. Raconte-moi l'espace. Comment ça marche? Raconte-moi Comment ça marche? Raconte-moi l'espace. Là, top. Et décollage. Une fusée. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je voudrais savoir comment on dort dans une fusée. Bonjour Jeanne, je te remercie pour cette très intéressante question. Donc moi je m'appelle Isabelle Savin de l'Arclose, je travaille au CNES, donc le Centre national d'études spatiales, et je suis responsable d'expérience à bord de la station internationale, qu'on appelle aussi l'ISS pour International Space Station. Donc ta question, comment dort-on à bord d'une fusée? On peut peut-être l'élargir à comment dort-on dans l'espace. Donc quand un astronaute va dans l'espace, effectivement il monte à bord d'une fusée, et généralement il monte à bord de cette fusée pour rejoindre cette station internationale. Il va mettre en moyenne 6 heures. Donc 6 heures, il n'a pas vraiment le temps de dormir. Des fois, ça met un peu plus longtemps. Par exemple, la dernière fois que Thomas Pesquet est monté à bord de la station internationale, il a mis une journée entière. Et donc s'ils doivent dormir à bord de leur fusée, ils dorment dans leur fauteuil, un peu comme tu dormirais dans ta voiture. La station internationale, elle tourne très très vite autour de la Terre. Elle tourne tellement vite qu'elle fait le tour de la Terre en 90 minutes. Et donc ça veut dire que pendant 45 minutes, il va faire jour, et pendant 45 minutes, il va faire nuit. Donc on se rend bien compte que c'est un peu compliqué. Sur Terre, il fait grosso modo jour 12 heures et nuit 12 heures. Donc pour dormir, c'est pratique, on dort quand il fait nuit. Et donc là, pour que les astronautes ils puissent quand même avoir un rythme normal, en fait, il a été décidé que la station spatiale, elle serait à l'heure d'un méridien qu'on appelle le méridien de Greenwich et qui correspond à l'heure de Londres. Et donc à bord de la station, tout le monde vit à l'heure de Londres. Et à partir de ça, ils reconstruisent une journée normale. Donc ils vont se lever vers 6h30. Donc à 6h30, la lumière est allumée à bord de la station et elle va rester allumée jusqu'à 23h. Et donc à 23h, quand ils veulent aller se coucher, comment ça se passe? Chaque astronaute a une petite chambre, très petite, qui est de l'ordre d'une grande cabine de douche, on va dire. Et dans cette cabine de douche, ils ont plusieurs choses. Ils ont d'abord un sac de couchage. Et en fait, comme tu l'as probablement déjà vu à la télé ou sur Internet, sur la station spatiale, ils sont en apesanteur. C'est exactement comme s'ils flottaient. Et donc, on ne peut pas se coucher à proprement parler. Donc, ils vont juste se mettre dans ce petit sac de couchage. Ce sac de couchage, il est accroché au mur. Mais pour certains astronautes, il va être accroché au plafond ou par terre. Mais ça ne change rien dans la mesure où c'est comme s'il flottait. Et donc, pour se coucher, l'astronaute, il rentre dans son sac de couchage. Il y a un trou pour chaque bras. Il ferme la fermeture éclair et hop, il peut dormir. Ce que disent les astronautes, c'est qu'il faut effectivement un peu s'habituer pour pouvoir dormir, mais qu'ensuite ils dorment très bien. Et notamment parce qu'en fait, ils ne ressentent pas leur propre poids. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'appui. Nous, souvent, dans notre lit, en fait, on bouge, et notamment on bouge pour changer les surfaces de notre corps qui sont en appui avec le matelas. Donc, dans cette petite chambre, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il y a un système pour que l'ambiance sonore, donc le bruit dans leur chambre, soit plus faible. Parce que le bruit à bord de la station, il est très élevé. Il y a beaucoup de bruit, parce qu'il y a beaucoup de machines, il y a beaucoup d'ordinateurs. C'est un système qui est vraiment très compliqué, et donc tout ça, ça fait beaucoup de bruit. Et ça, les premiers astronautes, ça leur dégradait leur audition, ça leur faisait mal aux oreilles. Pour que tu puisses te rendre compte, Jeanne, de ce que les astronautes entendent, on va te faire écouter le bruit à bord de la station internationale. Donc comme tu viens de l'entendre, le niveau de bruit est assez élevé. Et donc ça pourrait dégrader les oreilles des astronautes et puis surtout, ça les empêcherait de bien dormir. Donc dans leur chambre, ils ont un système qui permet de diminuer le volume du son, ou en tout cas de faire un son qui est plus agréable pour dormir. On appelle ça un bruit blanc et on va te le faire entendre. Par ailleurs, il y a un autre système, c'est des espèces de petits ventilateurs pour remuer l'air. Parce que, comme on l'a dit, ils sont en apesanteur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de circulation d'air. Et donc, quand l'astronaute il va respirer, le gaz qui va expulser, donc quand il l'expulse, ce gaz il va rester autour de lui parce qu'il n'y a pas de mouvement, l'air il n'est pas brassé comme sur Terre. Et donc, il y a des petits ventilateurs pour que l'air circule autour de sa tête et qu'il ait constamment de l'oxygène qui lui revienne et donc qu'il dorme bien.
Donc l'astronaute, il va dormir comme ça jusqu'à 6h30, 7h du matin. Là, il se lève, il va prendre son petit déjeuner, exactement comme toi sur Terre, et puis il va commencer sa journée. Donc quand on commence sa journée, on est à peu près tous pareils, y compris les astronautes, on va souvent faire pipi. Et donc on peut se demander, l'astronaute, comment il fait pipi dans l'espace? Et notamment, on a dit que, encore une fois, on était en apesanteur, peut-être que là aussi tu l'as vu à la télé, les gouttes, elles flottent. Donc dans ces conditions, ça peut être un peu compliqué de faire pipi et pour ça, les scientifiques ont inventé un petit système. C'est un espèce d'entonnoir avec un tuyau et quelque chose qui aspire tout ça très fort. Donc là, vous pourrez entendre le bruit que va faire cette espèce de grande chasse d'eau avec un ventilateur. Et donc l'astronaute, il fait pipi dans son petit entonnoir et cette eau, elle est récupérée par un système qui va la nettoyer, la purifier et après elle repasse dans le circuit normal de l'eau. Et c'est-à-dire que les astronautes, en fait, quelque part, ils vont boire leur pipi. Leur pipi, il a été filtré, il a été nettoyé, mais c'est quand même leur pipi qu'ils boivent à la fin. Donc en conclusion, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, les astronautes, ils vivent sur un rythme qui est sensiblement le même qu'un humain sur Terre qui travaille. C'est juste que leurs activités quotidiennes sont un peu différentes et parfois un peu plus compliquées, mais aussi un peu plus amusantes parce que tout ça, ils le font en flottant dans l'air. Et si tu m'as posé cette question, j'imagine que c'est parce que tu t'intéresses de près à l'espace. Ce qu'il faut se dire, c'est que tous les astronautes d'aujourd'hui, c'est des enfants qui, comme toi, un jour ont rêvé à l'espace. Donc il faut bien se dire que tu as le droit d'y rêver, tu peux devenir astronaute si tu es passionné, et donc rendez-vous dans 15 ans pour un prochain recrutement. C'était Isabelle Savin, responsable d'expérience des vols habités au CNES, dans Raconte-moi l'espace, la série de podcasts produite par le CNES qui répond aux questions scientifiques et spatiales des enfants petits et grands.